Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Avant les titres de cette édition, on regarde ce qu'il se passe dans le ciel de la région en ce milieu de semaine avec la grisaille qui se renforce et beaucoup de pluie de prévu toute la journée dans toute la région. Depuis cette nuit d'ailleurs, les averses sont bien présentes dans le nord et le Pas-de-Calais. En tout cas, le temps restera inchangé avec beaucoup d'humidité encore quelques jours et comme depuis le début de semaine, la chute des températures est bien présente, comptez de 6 à 8 degrés aujourd'hui pour les maximales en moyenne dans la région. Vos prévisions complètes, ce sera tout de suite après le journal. Les titres, on vous en parlait hier et l'information a suscité d'ailleurs l'intérêt des médias nationaux à Boulogne-sur-Mer après l'annonce du départ d'H&M du centre-ville, ce magasin de la Rutière qui fermera définitivement ce week-end. Eh bien le maire Frédéric Cuvillier a tenu à critiquer cette fermeture par une campagne d'affichage dans les rues. Selon lui, H&M s'est enrichi pendant 11 ans dans sa commune, profitant du soutien de la mairie pour, comme il le dit, délaisser le centre-ville au profit désormais de la périphérie. Alors l'édile veut montrer sa solidarité avec les commerçants boulonnais, mais aussi avec les 10 employés qui vont désormais perdre leur emploi. H&M de son côté justifie sa décision par des bénéfices trop bas et un loyer trop élevé par rapport aux investissements consentis à Boulogne-sur-Mer. On écoute en tout cas le maire Frédéric Cuvillier, il était au micro de Corentin Escaillé. L'enseigne devait faire des investissements dans son magasin, elle ne l'a jamais fait depuis plus de 10 ans qu'elle est installée et qu'aujourd'hui, au moment où il faut faire de l'investissement, elle décide de ne pas le faire et de se redéployer sur des centres en périphérie, des centres commerciaux. La problématique des loyers est une problématique certaine. C'est pourquoi moi, j'en appelle aussi au pouvoir public pour que des dispositifs de défiscalisation de locaux commerciaux vacants de centre-ville soient supprimés. Vous avez des grandes sociétés immobilières qui peuvent tout à fait tolérer qu'une partie de leur patrimoine soit vacant puisque ça leur permet d'éviter de payer de l'impôt. Et c'est aussi parfois une stratégie qui est empruntée par ces grandes sociétés immobilières qui n'ont pas de responsables, pour lesquels nous n'avons pas d'interlocuteurs, des fonds d'investissement sans visage. Et donc nous sommes confrontés à cette réalité-là et à l'effet pervers de certains dispositifs qui doivent être repensés. Et par ailleurs, il faut limiter la possibilité de délocalisation dans des grands centres commerciaux de périphérie. Et de ce point de vue, c'est important que les collectivités qui se battent pour aider à l'installation de nouveaux commerces, pour permettre aux jeunes ou aux moins jeunes d'avoir une expérience commerciale, d'avoir accès à des surfaces commerciales abordables. Direction Calais pour parler d'un rendez-vous pour le moins attendu du public. Il s'agit du grand retour des feux d'hiver au Chanel. Ça se passe du 27 au 31 décembre prochain. Les feux d'hiver au Chanel qui a vu sa première édition en 2009 et qui a le potentiel de revenir avec des milliers de visiteurs attendus. Au programme des artistes de rue, de cirque pour un spectacle ouvert à tous les publics et pas uniquement réservé aux connaisseurs. Toute la journée, durant ces 5 jours, le Chanel sera ouvert du 7 heures du matin jusque tard le soir pour des animations en extérieur, mais aussi à l'intérieur, avec également, on l'attend, le feu d'artifice avec des magiciens et du théâtre, et une soirée du réveillon le soir du 31 qui s'annonce haute en couleurs. Un événement donc à ne pas rater si vous êtes du côté de Calais durant ces fêtes de fin d'année. Les feux d'hiver au Chanel, en voici d'ailleurs la présentation avec les responsables au micro de Corentin Escaillé. Le concept fait qu'on commence à 7h30 du matin et qu'on termine tard le soir. Évidemment, la proposition du matin, elle a sa spécificité et sa saveur particulière. Les gens, ils sont pas tout à fait réveillés, donc il faut accompagner ça. Et par contre, à 19h30, on peut voilà, on va dire que c'est un public moins familial, les enfants sont rentrés, on peut présenter quelque chose comme Jacques Bonafé pour un public de théâtre plus adulte, enfin voilà. Donc il faut qu'on épouse à la fois le mouvement de la journée et puis qu'on reste toujours dans cette attention de ne pas parler à des spécialistes. Et toujours à Calais, eh bien Loïc Lecoustre vient de créer son entreprise. Il crée des déguisements de la conception à la fabrication. Sa société baptisée Night Call Creations
prend tout en charge. La vocation de ce jeune Calaisien provient de sa passion pour le cosplay. Vous le voyez sur ces images, c'est une activité qui consiste à se mettre de la façon la plus réaliste possible dans la peau de son personnage de fiction préféré en créant de A à Z le costume. Le jeune entrepreneur les destine donc à des particuliers, des réalisateurs de séries, mais aussi à de grands festivals en quête d'une identité visuelle. Le seul bémol pour le moment pour ce jeune homme, c'est que pour l'heure, son entreprise n'a pas acquis de licence et il ne peut donc pas recréer de costumes de héros connus du grand public. Corentin Escaillé est allé pour sa part le rencontrer. L'idée, voilà, c'était pouvoir toucher un public à la fois large, mais à la fois de passionnés et de fans. Donc c'est pour ça que j'ai souvent des commandes qui viennent de particuliers, même si c'est pas une généralité, mais plus de particuliers qui veulent se faire plaisir sur un design, sur un costume, et souvent, et parfois même des web-séries ou des festivals de musique qui veulent une âme pour ce festival, qui veulent un visuel, et forcément ils veulent mettre ça en place par une vidéo, par une bande-annonce, un truc comme ça. Et c'est vrai que là, pour moi, c'est vraiment intéressant de ce fait-là d'avoir ce genre de partenaires, parce que comme les festivals ou les web-séries, c'est des choses qui grossissent d'année en année. Si ça marche pour eux, il y a de fortes chances que par la suite ça marche pour moi. Donc c'est comme ça que j'essaye aussi de choisir mes clients. Et on termine avec ces quelques images pour vous parler d'une façon originale de souhaiter ses vœux de fin d'année. Exit la carte en papier traditionnelle, place à la pomme de terre pour souhaiter donc le meilleur aux personnes qu'on aime. C'est l'idée d'un jeune entrepreneur de la région, c'est un étudiant de l'ICAM et c'est Antoine, donc en 5e année, qui vient de créer le site lapatate.fr. Il propose cette nouvelle manière de communiquer, une pomme de terre sur laquelle on inscrit le message que l'on souhaite pour envoyer du coup à ses proches. L'envoi coûte entre 4 et 15 euros en fonction de la taille de la patate. Voilà pour cette information de création d'entreprise régionale. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Littoral TV. Tout de suite, vos prévisions météorologiques complètes comme promis. Sans oublier un prochain flash qui arrive au prochain quart d'heure.